Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Vendredi 3 novembre, Édouard Philippe a annoncé qu'il avait trouvé un accord avec les dirigeants de Nouvelle-Calédonie, territoire d'outre-mer, pour organiser un référendum d'autodétermination en 2018 pour que la région devienne indépendante. Dimanche 5 novembre, Carles Puigdemont s'est rendu à la police belge avec 4 de ses conseillers, après s'être exilé en Belgique quelques jours auparavant lorsque le gouvernement espagnol l'a destitué de son poste de président de la Catalogne. Ils ont été placés en garde à vue, mais libérés sous condition par la police belge. Ils devront se rendre à n'importe quelle convocation sur leur demande et ne devront pas quitter le territoire. Un homme a ouvert le feu dans une église à Sutherland Springs, au Texas. Le bilan est de 26 morts et une quinzaine de blessés. Cette attaque relance une fois de plus le débat sur le port des armes aux États-Unis. Lundi 6 novembre, le consortium international des journalistes d'investigation, rassemblant des centaines de médias dans le monde entier, ont dévoilé les Paradise Papers, des millions de papiers révélant les techniques d'optimisation fiscale de nombreuses riches personnes, dont la reine d'Angleterre Elisabeth II, le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, de nombreux proches de Donald Trump et Justin Trudeau, respectivement ministres des États-Unis et du Canada, Madonna et de nombreuses autres personnalités. De grandes entreprises mondiales sont visées, comme Apple ou Nike. Ils sont accusés de cacher de l'argent et des biens précieux dans des paradis fiscaux. Tous ces documents ont été dévoilés par des sources anonymes travaillant pour des cabinets internationaux d'avocats comme Appleby. Mardi 7 novembre, Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique, a décidé de reporter l'objectif du gouvernement de passer à 50% d'énergie nucléaire dans la part de la production électrique française pour 2025. Mercredi 8 novembre, Donald Trump a passé plusieurs jours en Asie, où il a notamment signé un grand accord commercial global de plus de 250 milliards d'euros avec la Chine. Il a aussi appelé Kim Jong-un à ne pas le mettre à l'épreuve en ce qui concerne l'armement nucléaire des États-Unis et de ses alliés. Lundi 13 novembre, un séisme de magnitude 7,3 a fait au moins 430 morts et des milliers de blessés en Iran. Mercredi 15 novembre, la France a été désignée pour être pays hôte de la Coupe du Monde de rugby à 15 en 2023. Emmanuel Macron, Angela Merkel et de nombreux autres chefs d'État sont arrivés à Bonn, en Allemagne, pour la COP23, organisée par les Fidji, directement concernés par le réchauffement climatique. Si les objectifs de l'accord de Paris, conclu en 2015, de ne pas augmenter la température globale de la Terre de 2 degrés d'ici 2100, a beaucoup été rappelé, le discours des chefs d'État allemands et français était attendu. Mais ils n'ont pas fait d'annonces importantes, notamment sur l'aide aux pays victimes principales du réchauffement de la planète. Macron a néanmoins rappelé qu'il voulait que l'Europe aide plus financièrement le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Donald Trump ou même le président chinois, président des pays les plus concernés par le rejet de CO2, ne sont pas venus à cette COP. Au Zimbabwe, les militaires ont réussi un coup d'État et se sont emparés du pouvoir dans la nuit de mardi à mercredi. Mais le président, Robert Mugabe, 93 ans et plus vieux chef d'État du monde, ne veut pas démissionner à la surprise générale. Jeudi 16 novembre, une nouvelle journée de mobilisation a eu lieu partout en France contre de nombreuses réformes d'Emmanuel Macron, comme celle du Code du travail, de l'assurance chômage ou celle de l'éducation nationale. Selon le ministère de l'Intérieur, 80 000 personnes ont manifesté dans tout le pays, dont 8 000 à Paris selon la police, contre 40 000 selon la CGT. Un rassemblement moins fort que celui de début septembre, mais en hausse par rapport au dernier, le 19 octobre. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.